Oh, are we live? I don't know. Oh, we are live. The comments are through. Oh, yes, here we go. Bonjour, dickheads. Salut, les Français. Cet épisode va être en français et en anglais. Donc, si tu parles pas anglais, tu peux retrouver les sous-titres français, genre le 17 juillet. Donc, reviens si tu comprends pas. English speakers, this show is going to be both in French and in English. The subtitles in English will be available around Saturday the 17th of July. So if you don't speak French, come back after them. And with that, ladies and gentlemen, please welcome back to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Hello. Oh my god, I haven't done this live in 2 weeks, and now this fucking thing doesn't work. Right, hold on. Oh god, what? It doesn't matter. Jingle, ladies and gentlemen, welcome back to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. I'm having technical problems. J'ai des problèmes techniques. As usual, I don't even know if Technical Taylor, the jingle, I'm not going to do the jingle again just because we've got many jingles at the beginning of the show. Ladies and gentlemen, we are back. I'm back. It's Monday. It's almost 8 p.m. I had to wait for Macron to stop talking shit so that there'd be more people watching. So Macron has finished every Monday at 8 p.m. since the beginning of the year, apart from a couple of times. I'm live with a guest in the studio, and we chat with you guys live on YouTube. That's what we do. We have a beer and we chat with you guys live. Today, ladies and gentlemen, my guest is not in the studio with me. He is not here. He's not here yet. He will be here maybe live next season in September. But for now, ladies and gentlemen, please welcome to the show, for the entire show, Mr. Rolly Asal. Bring him on. Let's hear it. Where's the jingle? There he is. Oh, for fuck's sake. Hold on. There he is. It's Mr. Rolly Asal, ladies and gentlemen. Woo! Mr. Rolly Asal. Hey, we normally have a jingle for you, but we didn't do the jingle this time. The original jingle. You're on mute, mate. You're on fucking mute. On t'entend pas, t'es muté, mon calice. Ta gueule, c'est un bouton, là. C'est un bouton, là. C'est pas... Non, mais c'est pas grave, on va faire le jingle plus tard parce qu'on va faire les trucs d'expression. On va parler d'expression. Voilà, super. Bah écoute, vu que t'es là, il y a peut-être des gens qui regardent ce live pour la première fois, Rolly Asal. Donc du coup, est-ce que le temps que j'aille chercher ma bière, est-ce que... on boit une bière? Je bois ma bière, moi aussi. Moi, je vais chercher ma bière dans le frigo comme d'habitude. Et le temps que j'aille chercher ma bière, et tu présentes-toi, t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Qu'est-ce que tu as à dire? Ça marche. Right, go. Non, mais mets ton frigo ici, derrière. Pourquoi on a un divan, un frigo? Mais ça me donne le temps de donner du spotlight à quelqu'un, tu sais, pour que je dégage de l'image et je reviens, tu vois. Ça fait bien quand le frigo, il est pas là. Ok, ben décalisse, donne-moi le fame, t'as ça. Bouge. Right, go. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va bien tout le monde? Hey, hi everybody! Welcome everybody, je m'appelle Rolly Asal. Pour les anglophones qui nous écoutent, my name is Rolly Asal. Yes. Et bon, pour ceux qui me connaissent sur le live, je suis là tous les lundis sur le live. Je parle d'expression québécoise. Je suis québécois d'origine égyptienne et j'habite à Montréal. Tous les lundis, t'en as raté pas mal depuis le début des lives. Ah ouais, toi tu bois sans faire chin-chin, sans faire santé, toi. À direct, tu bois ta bière comme ça. Finis ton introduction et puis après j'ouvre ma bière. Go. Et bon, je connais cet enfoiré de merde d'anglais depuis quoi? 2008. On s'est rencontrés chez Apple. Ça fait 13 ans qu'on s'endure et on s'aime. Et je suis là aujourd'hui pour qu'on puisse parler surtout de ce qui est arrivé hier, mesdames et messieurs, à la Coupe de l'Euro. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Sachez
que je suis un très bon journaliste sportif. Et nous allons aussi parler de plein d'autres trucs. Alors, merci d'être là à ce fabuleux live. On est combien, Paul? Combien on est sur le live? J'ai ouvert le commentaire. On est combien? On est 200. On est 200. J'ai changé mon setup pour que moi, quand je te regarde, je regarde plus la caméra que d'habitude. Parce que sinon, je serais comme ça tout le long. Et en fait, les commentaires sont à ma droite. Et toi, ta face, elle est à côté de l'objectif de la caméra. C'est génial, on est juste 200. Normalement, on devrait atteindre 1000. À mon avis, Macron, il est toujours en train de parler, mais moi, je m'accalisse. Écoute, moi, j'ouvre ma bière. Ça tombe très bien. La bière, attends, putain, j'ai oublié. Attends, 2 secondes. 2 secondes, j'ai oublié un truc. Oh, tabarnak, de calice. Right, hold on. Marc, je savais, Marc, que tu allais m'écrire. Marc Charlebois, merci d'avoir été là, Marc, à mon spectacle de vendredi. Et surtout, je sais que tu n'écris pas sur le chat d'habitude et tu as pris 2 secondes pour écrire. C'est moi et ma copine qui étaient à ta gauche lors de ton show de 7 heures. Vous avez été un public super. Merci beaucoup d'avoir été là, qui? Marc, toi et C'est ta qui? copine. C'est Marc Charlebois, regarde, Marc il écrit Charlebois. jamais, Hey, en ouais. fait. Oui. Hey Rolly, En fait, c'est moi et ma copine qui étaient à ta gauche lors de ton show de 7 heures. Hey, on va parler de ton show dans quelques minutes. Laisse-moi ouvrir ma bière et puis on se parle de tout ça. C'est une bière d'une fille qui s'appelle Rosella. De Radio Sorbonne, l'université, elle m'a interviewé il y a pas longtemps, et du coup elle est italienne, et elle m'a acheté des bières italiennes pour mon live. J'en ai plein de gens dans le studio. J'ai pas le temps de dire merci à tout le monde pour l'instant, ce sera pour la saison d'après. Donc je vais commencer, vu que c'est le moment d'aimer les Italiens. On va ouvrir cette bière italienne qui s'appelle Terzarima. J'ai jamais vu. Tutti frutti madone. Hey, Est-ce que t'as déjà vu une bière dans un verre, une bouteille comme ça? Elle est incroyable, la bouteille. J'ai jamais vu une bière dans une bouteille de vin. J'ai jamais vu ça. Bah, c'est un peu ça. Je sais pas comment l'ouvrir en revanche, mais à mon avis, c'est quelque chose comme ça. Elle m'a donné 3 bouteilles comme ça, et je vais ouvrir celle-là. Je devrais pas boire normalement parce que ça fait 2 semaines que je bois tous les jours à cause de la tournée que je viens de finir, qui s'appelle La Route des Vannes. On va peut-être aussi parler de ça. Ouais, clairement, on parle de ça. Oui, Phil, on va parler de ça. Phil C, à quand le Canada à l'Euro de foot? On s'en reparle, j'ai des réponses. Voilà, bing bang boom. Bang bang boom. Alright, I'm liking the color of this beer. Ça me plaît. Attends, je vais le foutre parce qu'il reste ça. Cheers, buddy. Hey, Rolly Sal's on the show. Dude! Sur le show au complet cette fois, pas juste les dernières 15 minutes. Cheers, my friend. Et puis, hâte de te retrouver en vrai ici à côté de moi. Ah, j'ai hâte de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en vrai. J'ai l'impression que t'es plus mince derrière la caméra. C'est vrai, parce que j'ai un t-shirt noir. Voilà. Et voilà, attends, je remets ça dans le frigo, je reviens. Oh! Tabarnak. Alors bon, voilà, c'est ce que je disais. Salut Anne, Kelly Garcia, hello Kelly, je sais que tu m'écris des fois sur Instagram, salut Kelly. Yeah, that should last at least 10 minutes. Yes, dickheads. Il y aura une partie de la Coupe du Monde au Canada en 2026, non? Oui, Lirol, exactement. Bon, je vais répondre à cette question tout de suite, tout le monde me pose des questions sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde sera en Amérique du Nord en 2026. Ah, c'est vrai? Il y a une semaine, la ville de Montréal a annoncé qu'elle se retire du plan de la Coupe du Monde. Donc, Montréal, malheureusement, ne fera pas partie des 10 villes dans lesquelles la Coupe du Monde aura lieu. Shit. Et en bon québécois, Montréal est en gros tabarnak. Parce que ça fait 50 ans qu'on l'attend, cette Coupe du Monde en Amérique du Nord. Donc, ça sera aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Mais si c'est pas à Montréal, ils vont jouer où? En Alberta. Il n'y a personne qu'on lisse. T'as vu que Lyroll, qui c'est? Rolly? T'as vu le commentaire? Non, Rolly à l'envers. Tabarnak. C'est Rolly Assal. Tu devais te habituer maintenant avec ton l'upload qui fait du verlan de mes guests. Lyroll Salas. Rolly Assal. Oh yeah. Alison Walker. Forza Italia. Fuck you, Alison. I know you're Scottish. So does that open the first topic that we should talk about today? Yeah, I guess so. Yeah. I mean. Now, let's go straight to the point. How do you feel? What's your verdict?
Well, how I feel and what's my verdict are two very different things. I feel like I've been waiting my entire life, which is true, for England to win something in football, because it's our national sport. And in my lifetime, we haven't won anything. In my dad's lifetime, we've won something. But in my lifetime and everyone else who's my age, we've not won anything, and we've been waiting for it for so long, and we got the closest we've ever got yesterday. So that was the upside. The downside is we lost, as we always lose, is on penalty shootouts. Every time we lose something, we've lost to Germany, we lost to Portugal in Euro 2004. Germany was like 96, Argentina in 98 at the World Cup. We just always lose England in penalties. 2002. Beckham en 2002, non? 2002. No, that was Euro 2004 when he slipped on the fucking penalty kick with Portugal. I think it was Euro 2004. But we always lose on penalties. And we last year, or when the World Cup happened, we won against Colombia and in penalties, and it was like, yes, finally, the curse of penalties is broken. But it came back yesterday, and I'm fucking devastated. But it's all right. You know, it's only football, isn't it? It's only football, en effet. Everything, from my perspective, l'Angleterre, définitivement la meilleure équipe de l'Euro cette année. Man for man, homme pour homme, meilleure équipe. Meilleur joueur, meilleure tactique, meilleure stratégie, meilleur duel. Il méritait la coupe. Mais ces putains de shootout de merde les a fait perdre, et ce qu'on oublie des fois, c'est qu'il y a une stratégie dans les penalty shootout, et comme je t'ai dit plus tôt, de mettre de très jeunes joueurs comme shooter numéro 3, numéro 4, numéro 5, des joueurs comme Saka, des joueurs comme Sancho et tout. C'est la pression qu'ils vivent, ces joueurs, c'est ce qui a causé probablement des missed shots, parce qu'on a vu les shots, c'était désastreux. Qui fait des kicks comme ça dans un penalty? Les gens qui font des kicks comme ça dans les penalties, c'est des gens qui sont sous pression. C'est la finale de la Coupe du Monde, de l'Euro, et t'es chez toi dans le stade à Londres avec 60 000 personnes et le pays entier qui attend le truc. C'était moins de pression pour l'Italie. Au final, ils ont marqué une penalty plus que nous, en fait, parce qu'ils ont raté les deux autres. Donc ça rate aussi. C'est juste que eux, ils avaient moins de pression. Ils n'étaient pas à domicile, et ils n'étaient pas là à essayer de gagner leur premier championnat depuis 60 ans. Donc je crois que c'est la pression. T'as raison. Exactement. Et du côté de l'Italie, une équipe qui a joué de façon très, très, très efficace. C'est pas tous des bons joueurs en Italie, on va se le dire. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a beaucoup de joueurs... il y a un joueur qui avait l'impression d'avoir 45 ans. Chelle, le capitaine de Bonucci. Bonucci, tu le regardes, tu fais, bro, t'es capable de courir encore? Mais ils ont joué efficace, et ils ont profité des erreurs de tous les autres équipes match après match. Un jeu très conservateur, on kick devant le net, premier joueur qui pourchasse, et ça crée des opportunités. Voilà. Donc, ce que je peux dire du match d'hier, c'est que c'était un super beau match de foot. C'était du beau foot, du début à la fin. Je suis pas sûr. Et moi, j'étais juste stressé le long, mais bon. J'ai vu pire, hein? On a vu vraiment des matchs de merde. J'ai vu pire. J'ai vu des équipes mener 3-1 et perdre. Ouais, mais ça, c'est bon. Enfin, it's good. Tu sais, c'est bon à regarder. Tu regardes ça, t'es cool. Enfin, t'es en mode, ouais, t'es dans le. Tu sais, tu t'apprécies des matchs. Les premiers matchs que l'Angleterre a fait dans cet Euro, c'était des matchs de merde. C'était long. Ouais. Il y avait rien qui se passait. Bon, it doesn't matter. It's only fucking football, right? Cheers, ouais, Italy. ceci dit, cheers. J'étais en train de me promener en scooter à Montréal, et je suis tombé sur une affiche dans la rue qui m'a fait mourir de rire. Et cette affiche a été affichée le jour du match, donc hier. Et je te l'ai envoyé, mec. Et il faut que tu montres ça à tout le monde. Écoute, c'est la plus belle dichotomie que tu vas voir de ta vie. Il faut que quelqu'un m'explique. Ouais, Quelle était la stratégie marketing de cette compagnie de montres? Alors, tu dors, mais qui mettent David Beckham sur une affiche d'une montre bijouterie italienne. Oh, shit. Amazing. Et qu'est-ce que ça dit en bas? Ça dit... Attends, je crois que ça dit bijouterie italienne, née pour oser.
et c'est Beckham. Mais Dude. comment les Italiens peuvent enculer les Anglais? Ben avec cette affiche, voilà. C'est ridicule. Ouais, C'est mais- ridicule. Écoute, Hein? écoute. Ça va toujours rester Fucking du foot, hein. useless. On va pas se tuer pour du foot. Et Non. aimons-nous. Eh non, eh non, eh non. Voilà. Et j'avais l'impression que on vivait un peu la même chose à une semaine de près parce que le Canadian Hockey Team, les Canadiens de Montréal, Dude. eux ils étaient en finale aussi et de la Stanley Cup et vous avez pas réussi comme nous on n'a pas réussi à gagner le truc, donc on est dans la même énergie. Carrément. Carrément. Je pense que j'avais une vidéo, en fait, vraiment drôle. Je vais t'envoyer. Je sais pas si on peut la montrer. C'est hier dans la petite Italie de Montréal, où, bien évidemment, tous les Italiens étaient en train de faire la fête Bah il y a dans Fanny la petite Hott. Italie. Il y a Fanny Hott qui est dans les commentaires qui dit il y a tellement eu de klaxons à Montréal à la victoire des Italiens, ou alors c'est parce que je suis proche du quartier de la petite Italie. Bah ouais, c'est sûr que si t'es proche de la petite Italie, t'as pas bien dormi hier parce que c'était vraiment la fête, hein. C'était vraiment la fête, c'était fou en fait. C'était vraiment cool de voir un beau rassemblement de cette belle communauté à Montréal. C'était cool. Bon, Ouais. les gens, on a célébré quoi. Mais et la vidéo, elle est très drôle en fait parce que tu parles du Canadien de Montréal, qui, pour ceux et celles qui ne savent pas, le Canadien de Montréal, qui est une équipe de hockey légendaire au Canada, qui, quand tu viens au Québec, tu vas certainement entendre parler des Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y a une photo de toi, Paul, quand on est allé Ah c'est vrai, ouais, écouter un match. J'ai une photo de mon anniversaire 2018. Je crois que j'ai déjà montré dans ce live il y a longtemps. Mais mon anniversaire 2008. Attends une minute là. Octobre 2018. Avec mes cheveux blonds. Quand j'avais fait mes cheveux blonds pour Stereo Trip. Et j'ai. Voici la photo, je la mets à comment j'ajoute ça, Corliss? Je l'ajoute là. Ah, elle est petite la photo, mais vous le voyez, attends, je vais zoomer dedans. Voilà, c'est Ah, moi on voit avec, très bien. avec tout mon kit canadien de Montréal avec le hockey puck qui datait de ce match-là. C'était très cool. Ouais, c'était vraiment très cool. Donc, pour la première fois depuis 1993, qui était la dernière fois que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley et qui sont devenus champions de la Ligue, eh bien, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley et on a perdu contre Tampa Bay, les Américains, qui ont été définitivement meilleurs que nous. Mais pour la première fois, on a entendu ce moment depuis très longtemps. Depuis 1993, c'était vraiment cool. Et je t'ai envoyé une vidéo de la petite Italie Attends, je où vais tout le monde chercher ça. célébrait. Tout le monde célébrait pour la petite Ah ouais. Italie, mais t'en avais un. C'est très drôle. Ça me fait rire. Attends, Ça me je fait vais rire voir ces ça. trucs-là. Je mets la vidéo au milieu de l'écran. Un mec avec un drapeau. Attends, mais C'est très drôle. merde. Oh, for fuck's sake. J'arrive pas avec le live d'aujourd'hui. Je suis tellement pas en pratique. Tabarnak, est-ce que calice. Attends, je fais comme ça. Ouais, puis après, je fais guest. Oh, j'ai perdu mon overlay de fucking hell. Oh, I can't be fucked with this live anymore. I'm already angry. Je sais pas où il est parti. Je vais le retrouver puis je vais le refoutre dedans. Mais Bon, tu leur fous dedans. Hein, c'est pas I found it. Fucking found it, son. It's over here. grave. Christmas There en we haut, go. shit. Esti, Stano, t'es là. Oh, dude. Oui, Phil. 1993, Patrick Roy est encore le gardien de but. C'est Patrick Roy qui a gagné la Coupe Stanley en étant gardien en 1993. L'année suivante, il s'est fait kick out, ce qui était la pire erreur. Et en 1996, il est allé gagner la Coupe Stanley encore une fois avec une équipe américaine qui s'appelle les Avalanches de Colorado. Donc probablement que Patrick Roy était un des meilleurs gardiens de toute l'histoire du hockey pour nous à Montréal. Donc, Tu vois, il y a Romain Filière, on continue le truc. Il dit désolé de te dire ça, Paul, mais 15 ans après, j'ai toujours les boules contre les Rital après ces pénaux en finale de Coupe du Monde. Courage à vous. Tu comprends le mot Rital? Ça existe au Québec? Non. Les Rital, Non.
C'est la version familier de dire un peu péjoratif de dire italien. Ah, d'accord, je comprends. C'est comme dire les roast beef, c'est les Anglais. Bah, les Rital, c'est les Italiens. C'est un Parce que la C'est un France. verlan, c'est un verlan mal chié, en fait. Rital, Ah, Itarro. c'est C'est comme un verlan Ouais, qu'on a c'est fait un, tout c'est un croche. verlan, ouais, c'est un verlan qui fonctionne pas. Mais merci Romain, merci pour le soutien. Il y avait beaucoup de Français hier qui m'ont dit on est pour l'Angleterre, pas juste parce qu'on est potes avec toi, mais parce que l'Italie nous ont niqué en finale en 2006. Donc non, c'était en 2006. C'est Ouais, vrai. c'était en 2006, ouais. Euh, Quand Zidane il tape dans la tête du gars là. ouais. Non, il vraiment, tape avec c'est- sa tête dans le chest du gars. Coup de boule! Allez! Coup de boule, esti de colis. Faudrait... Hey, tu sais quoi? Faudrait un jour voir... Moi, j'imagine, dans la Coupe du Monde, t'as comme l'Italie, Portugal, Australie, Québec. Pis t'as juste des joueurs qui sont comme « Colis, le ballon! Esti, colis! Va chier, mon gros tabarnak! Esti, tu tires de pénalité de marde! Esti, tu pars de cul! Va chier, les Italiens! Va chier, Australie, colis! Esti! Vive le Québec! Donne-moi donc du sirop d'érable! Ça serait drôle de voir cette fierté québécoise à la Coupe du Monde. Les Australiens seraient comme What the fuck is that team? Ah, il va chier, mon gros Chris. Elle va chier mon gros Chris. En fait, il faudrait que le Québec se sépare déjà pour qu'il y ait un pays Québec dans la Coupe du Monde. Mais ouais, je trouve ça très drôle. Rowley, en parlant de choses qui se sont passées récemment, t'as aussi fait ton premier spectacle de 1 heure pour la première fois ever à Montréal. Il y a pas longtemps. Comment ça s'est passé? Raconte-nous tout. On a tous envie de savoir ton premier spectacle, Rowley. Comment ça s'est passé, mon gros cochon? Moi, là, je t'envoie ça tout de suite. Ah, On t'as va une vidéo, t'envoyer mais tu m'envoies que. Le problème, c'est que si j'intègre des vidéos, ça va tout fucker mon affaire. Mais je vais faire. Je vais tenter. Non, ce serait pas une vidéo, on va pas tout fucker. Hey, c'était vraiment cool. Alors, bon, je t'explique ce que j'ai fait. Bon, alors ça fait 3 ans que je me prépare pour faire ce spectacle-là d'un spectacle d'honneur. Pour les gens qui ne le savent pas. Bon, faire 1 heure de spectacle pour un stand-upper, un humoriste, c'est quand même un... Je le dis en anglais, a milestone. Je sais pas comment on dit ça en français. A milestone, like an achievement. Bon, un accomplissement. Un accomplissement de faire 1 heure de spectacle, surtout notre première heure de spectacle. Souvent, on regroupe tout ce qu'on a créé en stand-up. On les met ensemble, on essaie de raconter une histoire et on présente notre travail, voilà. Et moi, c'était vendredi passé, le 9 juillet, que j'ai présenté pour la première fois mon spectacle. J'ai décidé non seulement de le faire une fois, j'ai décidé de le faire 2 fois de suite. Quand même un truc de malade. Je l'ai joué à 19h et à 21h. Donc non seulement c'est ma première fois que je joue 1 heure, mais je l'ai joué 2 fois de suite. Et c'était vraiment cool, ça a vraiment bien été. On était salle comble, sold out. Et Sold c'était out à vraiment combien? cool. On était 35 par salle là, parce que c'était moitié capacité à cause de la COVID. Ouais. Donc, en fait, j'avais le choix. Si j'avais le choix entre faire un spectacle avec 65 personnes ou 2 spectacles de 35, j'ai décidé de faire le spectacle 2 fois parce que je trouve que c'est la meilleure façon pour nous, les humoristes, d'étudier le travail qu'on a fait. T'sais, je l'ai fait 2 fois, donc c'est une façon pour moi de mieux évaluer mon travail par la suite. Et c'était vraiment cool les 2 fois. Les gens ont vraiment bidé. Bidé. Les gens ont bidé. J'ai envie de. Les gens ont vraiment eu du fun. Du plaisir. C'était cool. They had fun. Et on avait des gens du live. Il y a des gens du live qui ont acheté des Ouais, billets, c'est ce que bro. tu me disais. C'est ce que tu me disais. Déjà, tu m'as envoyé ton affiche, je l'ai mis à l'écran vite fait. J'aime beaucoup l'affiche. On en a, moi et toi, on en a parlé en dehors du live. Mais l'affiche était vraiment très très cool. Et il y a des gens qui étaient là. Il y avait Marc Charlebois qui était là tout à l'heure. Il a dit. Et sa copine. Mais le Patrick du Canadien n'a pas fait de télé. Ah, attends, ils sont en train de se parler d'un autre truc. Sans calice. Et c'est encore lisse. Mais donc, du coup, il y avait des gens du live qui étaient au spectacle. Ouais! Ça, c'est cool. Il y avait des gens du live. Bon, il était là pour me dire si Paul Taylor allait faire ma première partie, mais bon. Ah. c'est pas vrai. Une question. C'était vraiment cool. Oui, question.
Non, c'est Vas-y. une question de Linda Wonder Woman qui dit Rowley, viens jouer à Paris, j'ai mon pass sanitaire. Oui, parce que parmi ce qui s'est passé juste avant ce live, Macron a annoncé que maintenant le pass sanitaire qui est quand tu as une application sur ton téléphone, en gros, qui te dit soit tu es vacciné, soit tu as reçu un test négatif, soit tu as eu le Covid à moins de 2 mois de la date actuelle. Et donc, du coup, dans ces 3 cas, tu as le droit d'aller faire des trucs. Jusqu'à maintenant, c'était pour les spectacles de plus de 1000 personnes. Tu étais obligé soit d'être vacciné, soit d'avoir un test négatif. Maintenant, la jauge, c'est 50. Donc, tous les spectacles de plus de 50 personnes, tu es obligé d'avoir ce pass sanitaire. Donc Donc, le fameux, ce qu'on dit, le fameux double vaccin pour ce fameux passeport vaccinal pour nous permettre de faire des trucs, ça commence à se concrétiser et être de plus en plus vrai, en fait. Ouais, en fait, c'est leur ça qu'il façon d'obliger la vaccination sans l'obliger, en fait, sans dire ouais, c'est obligatoire. C'est obligatoire maintenant. Il a dit ça pour certaines personnes qui travaillent à l'hôpital, qui travaillent avec des personnes fragiles, des gens handicapés, des trucs comme ça. Mais en vrai, en vrai, tu peux rien faire. Même les cafés et les restos et les trucs comme ça, à partir de août, tu vas devoir montrer un pass sanitaire pour rentrer dans ces trucs-là. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui se font vacciner. Et puis voilà, après, tu n'es pas obligé de te faire vacciner. Tu peux te faire un test PCR tout le temps. Et puis, ou un test négatif. Et puis voilà, si tu n'as pas envie d'être vacciné. Mais c'est juste une contrainte en plus. C'est legit. C'est legit. C'est bon. C'est legit. Écoute, donc la question c'est quand tu vas viens jouer à Paris. Ah, ça c'est le débat, hein, parce qu'on avait tout planifié un truc pour septembre-octobre. Octobre plus octobre-novembre plutôt. Et on verra si ça se passe. Hein. Moi j'ai des doutes là. Qu'est-ce qui te met en doute en fait par rapport à quoi? Par rapport à des visiteurs du Canada qui viennent en France ou toi-même faire ton spectacle dans une salle comme le Grand Rex ou dans les grandes salles à cause du variant? C'est quoi le doute? Parce que je comprends pas en fait. Bah c'est les deux en fait. Là, demain si tu devenais venir à Paris, je sais pas si tu peux. Peut-être pour des raisons professionnelles, tu as le droit, mais il y a peut-être une quarantaine à faire qui n'est pas hyper grave que ça, mais ça quand même ajoute 7 jours d'hébergement où tu es obligé de rester dans ton trou du cul d'hôtel. Mais donc du coup c'est ça le premier truc, ouais, que tu viennes ou tu viennes pas. Et le deuxième, bah ouais, si ça se calme pas au niveau des trucs, bah je sais pas ce qui va se passer en automne en fait, si ils vont recommencer à fermer les théâtres ou ajouter une jauge supplémentaire pour dire ah maintenant en fait tous les trucs de moins de... Tu sais, c'est un cercle infini et ça me saoule en fait. Et c'est pour ça que là la semaine dernière quand on a joué en extérieur pour la route des Vannes, c'était cool de jouer en extérieur parce qu'il n'y a pas de limite à l'extérieur. Les gens ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas masqués et ils peuvent fumer dehors aussi. Donc ça c'est quand même un confort pour le public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Oh, ouais, carrément. J'ai été dans un festival, moi, pas ce week-end, le week-end avant mon spectacle. Donc, il y a une semaine, c'est un festival extérieur. En Abitibi-Témiscamingue, qui est une région un peu plus loin, un peu dans le nord-est là, du Québec. Là. Et, et c'était vraiment cool, en fait, parce que tu peux regrouper beaucoup de gens. C'est ça, un regroupement de beaucoup de gens. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des spectacles, en tout cas, je parle pour moi, devant beaucoup de personnes. Et le fait d'être capable de le faire à l'extérieur l'été, c'est vraiment cool, man. Ouais. Bah, moi, j'ai eu la chance que vendredi de la semaine pas de la semaine dernière, la semaine d'avant, j'ai joué à Grenoble devant 500 personnes sans distanciation sociale parce qu'ils avaient rouvert les salles à 100% de capacité le jeudi. Donc le vendredi, je jouais à Grenoble, c'était un accident heureux en termes de date et c'était incroyable. C'est le meilleur spectacle que j'ai fait de cette tournée, de ce deuxième spectacle. Les gens, ils étaient fous, man. L'ambiance était folle. C'était un truc c'était incroyable. C'était vraiment incroyable et j'ai hâte de retrouver ça un jour. Pour répondre à la question de Anne Austin et Jenny Richards, qui disent Hey Paul, it was confirmed today that England is opening up on July 19th, so does that mean that your London show gig is definitely on? Anne Austin, I think it definitely is on the show in London.
the 27th, Jenny Richards, apparently. It is the 27th. Yeah, I just need to go to... I need to quarantine. When I arrive in England, I need to quarantine for 6 days. Probably at my mate's house. I'm probably going to quarantine at my mate Dimitri's house. And then stay there for 5 days, take a test on day 5, get the results on day 6, and then do the show on day 7. So I'll go to England on the 20th, show's on the 27th, and I'll come back home the next day, I think. So yeah, so far I mean, we just found out today. So the owner of the theatre has probably been in touch with my tour manager, who I haven't spoken to in the last 2 hours. So for now, as far as I know, London is still happening. Et donc, il y a des restrictions pour venir en France, par exemple, si je viens en France, ou c'est juste une question de venir faire la quarantaine, se faire chier? Si j'ai mes 2 vaccins, Macron, il a dit quoi? J'ai les 2 vaccins et Macron, ouais, il dit ce qu'il veut. Il n'a pas parlé de gens qui rentrent d'autres pays, en fait. Si tu rentres en France et tu vis en France et tu as été doublement vacciné, c'est bon, tu peux rentrer, tu n'as pas besoin de faire quarantaine. Mais je sais pas si tu as été double vacciné dans un autre pays, si tu peux rentrer sans quarantaine. Je sais pas. Il faudra aller sur le site web de l'ambassade canadienne. Diplomatie française, whatever it is. Somebody find it out on the live right now, parce je vais pas me faire chier à chercher ça maintenant. Quelqu'un dans les commentaires là que vous regardez en direct maintenant, dites-nous si c'est possible ou pas que Rowley vienne à Paris là, si vous voulez venir demain, Carlis. Nopso, est-ce que Rolly va jouer à Québec? Oui! Oui, ok, 2 choses. Nopso, merci d'avoir posé la question. Attends, premièrement, attends une minute, je cherche le... Trouve-les, c'est ça, c'est bon. Est-ce que Rolly va jouer à Québec? La réponse est oui. Je suis présentement en train de voir comment que je peux présenter mon spectacle à Québec. J'aimerais ça jouer au mois d'août à Québec. Si c'est pas au mois d'août, ça va être au mois de septembre. Mais entre-temps, je suis sur la programmation du Festival Comédia de Québec. Le 5 août prochain, moi et 3 de mes acolytes humoristes, nous présentons un spectacle qui s'appelle Les Québécois. Et ça va être au Comedy Ha Club. Donc si tu vas sur le site comedyha.com ou comedyha, peu importe, je sais pas c'est quoi le site internet, tu vas voir ça. Mais bon, si tu veux venir voir mon spectacle, sache que c'est peut-être du même matériel dans ce spectacle-là que je vais présenter, que je présente dans mon spectacle d'1 heure. Mais mon but, ce serait que fin août, début septembre, je puisse aller faire un tour à Québec pour présenter mon spectacle d'1 heure. Donc, allez me suivre sur Instagram si vous voulez être sûr de ne pas rater mon spectacle d'1 heure que je vais présenter d'ici Noël. Allez me suivre sur Instagram, je vais essayer de me promener le plus possible avec ce spectacle dans les prochains mois. Instagram is Rolly Assal. Est-ce que c'est ton père qui est sur la photo derrière? Callis. Hey, boy. C'est un peu mon grand. Je pense que... Qui t'a demandé ça? Il y en a... Ouais, mais c'est loin dans le chat, mais je l'ai écrit comme mémo. Ok. Quelqu'un m'a posé cette question. Est-ce que c'est mon père? Si lui était mon père, dude, je serais pas un con aujourd'hui, hein? Oh, Albert Einstein is Rolly Assal's dad. Breaking news, everyone! Non, mais tu vois les ressemblances, hein? Ouais, de ouf. Ça, c'est une affiche Apple Think Different de années 84, un truc comme ça. Je sais pas si c'était 84. Mais... c'était 1998, The Campaign. Oh, was it 98? Il y a la photo. Yeah. Ah ouais, c'est la campagne parlait de... Non, même pas. Alright. Ben, c'est quand il est revenu. Il est revenu avec les nouveaux Mac, le Think Different, le Pense différemment. Pense différemment. Willem Courcy, il a une bonne question. Pourquoi tu as une photo d'Albert Einstein? C'est parce que c'était une pub Apple. Puis comme on travaillait tous les deux chez Apple, Callis. C'est une pub d'Apple, c'est une pub qui était très inspirante. Le message publicitaire est Think Different. Et j'ai toujours été un pro de cette philosophie that when you think different, you evolve in a certain way. And as a human being, we become a better human. If we think a little bit differently, we innovate and we become just the future. Voilà. Donc c'est pas parce que je suis un fan... Je sais pas qu'est-ce qu'il a inventé, ce style-là. De Weinstein, il a inventé une théorie de quelque chose, de la gravité, de je sais pas quoi, man. Dude, moi, je peux juste faire le cube Rubik. Au-delà de ça, je peux rien faire. Apparemment, selon Patrick Schnouli,
On n'a jamais su les derniers mots de Einstein. Il a parlé allemand et l'infirmière ne parlait que anglais. Eh ben, there you go. Another reason to learn another language. Probablement que le mec, il venait de dire... Il est en train de lui dire, voici la théorie et la réponse pour les trous noirs pour voyager dans le temps. C'est comme ça. Et là, l'infirmière a fait, oh, I didn't understand nothing, but I think it was important. Il y avait le secret. Le mec avait le secret de la vie et il est mort en le disant à une Anglaise. Hey, on a une réponse de Johan le Mault. Johan le Mault, pas besoin de quarantaine quand tu vas en France, je suis français et je vis au Québec. Ma blonde vient aussi et pas besoin de quarantaine pour les étrangers si tu as 2 doses. Johan, c'est une merveilleuse nouvelle, c'est exactement ça la réponse que je voulais. There we go. Bah écoute, on va garder le plan. On va rappeler aux gens le plan initial qu'on a créé il y a quelques semaines ou quelques mois sur ce live. Mesdames et messieurs, c'est le mois de octobre. Le 11 octobre, c'est mon anniversaire. Et le 11 octobre, par hasard, c'est un lundi. Et qu'est-ce qu'on fait les lundis à 20h? On fait un fucking live. On saoule la gueule! Ah, ok, excusez. Donc, on se pète la face! On se pète la face, Corliss. Donc, lundi 20h, le lundi 11, mon anniversaire, Rowley, il sera ici sur place à Paris. Mais on fera pas le live du studio, on va faire le live dans un théâtre. Je vais louer un théâtre, je vais inviter vous tous à venir au théâtre pour assister à ce qu'on est en train de faire, mais en direct sur scène. Donc ça va être une ambiance de folie parce que y a des gens qui rigolent avec nous plutôt que juste tous les deux comme des cons. Donc ça se passe le lundi 11 octobre. Si tout va bien, hein, si ça repart pas avec toute l'affaire là. J'ai un lundi 18, un live de nouveau. Mais surtout le 19 et 20 octobre, je suis au Grand Rex à Paris, 2800 places. Et Rowley Assal sera en première partie, ainsi que d'autres guests que je vais inviter, que j'ai pas encore choisi tout le monde, mais vous auriez vu les gens dans mon live, les 20 autres précédents épisodes avec des guests. Some of them will be there. There will be English speakers, et il y aura des francophones, Corliss. Et à la fin du mois d'octobre, a priori, moi et Rowley, on va aller en Égypte pour sauter d'un avion par-dessus les pyramides. Donc ça sera évidemment filmé. Voilà, that's the master plan, Rowley. For now. Mathilde Pinou, je suis vacciné. Cool. Alors maintenant, chronique. Oh, c'est moi qui décide. Ok, c'est moi qui décide du contenu. Chronique, TV shows, what to watch. Est-ce que t'as écouté Ted Lasso, Paul? Bro, I haven't watched a TV show since my baby was born. Mais j'ai entendu parler de Ted Lasso sur Apple TV. C'est l'histoire d'un coach de foot américain qui vient faire un coach de football anglais en Angleterre avec une équipe de marde. Et c'est tout ce que je sais. Et apparemment, c'est très bon. Dude, c'est fucking bon. J'ai écouté le premier épisode et, like, right now, like, journalists are talking about Ted Lasso as being like a phenomenon in the TV world because somehow they found a way to innovate comedy by mixing English humor and American humor together. Puis moi, je trouve ça très brillant, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Et surtout quand les acteurs sont bons, fuck, c'est drôle. Donc, je pense que... I think you should watch it. Find a way to watch it. Anyways, je sais pas quoi faire avec ta fille. Faut pas mettre... Je sais pas, man. Mais, dude have a baby and then you'll see how much time you have left to do shit in life. Non! Parce que moi, j'ai compris. Tu peux pas avoir un bébé et écouter Ted Lasso. Moi, je vais écouter Ted Lasso, bro. Moi, je vais écouter alors, c'est pas vrai, Marvel. Alors, je te dis que c'est pas vrai parce qu'avec Adeline, on a réussi à regarder The Morning Show sur Apple TV récemment, dans les derniers 2 mois là. Et franchement, Morning Show, fucking awesome. As well. 2 shows that are great on Apple TV Plus. Hey, maybe I'll do my show for Apple TV Plus. Right.
Donc on va voir. Attends, il y avait un truc là que je me suis dit, ah, c'était une bonne question. Et Marina Chow C'est vraiment une bonne question de Phil, puis on y a pas répondu. C'est vraiment une bonne question. Attends, j'arrive. Marina Chow, mais t'as pas un spectacle fin octobre, Paul? Oui, j'ai un spectacle à Nice le 29, mais je parlais du 31 normalement. Donc je serai à Nice, Marina Chow, don't worry. Nice. Et donc Phil, suite à ton spectacle, par rapport à toi, Rolly, suite à ton spectacle, lis-le toi, j'arrive pas à lire, merde. Ouais, suite à ton spectacle, as-tu eu des surprises, bonnes ou mauvaises, sur tes jokes? Je trouve ça intelligent comme question, en fait, parce que c'est pas juste sur mon spectacle, mais je pense que c'est sur notre travail d'humoriste en général. Là, je vais parler pour moi. Paul, you chip in if you need to add something. Mais pour moi, quand je prépare un spectacle, like the jokes that I know are working are good. Like, because I've tested them. I know they're working. And, but somehow I've added new materials in my show so that I could actually tell the story that I wanted to tell. Donc, j'ai voulu raconter une histoire. J'ai rajouté du texte. Par exemple, je parle un bout sur mon frère qui est actuaire. Je parle sur un truc... j'ai ajouté un truc où je parle... d'un truc que j'ai vu en Islande. Donc, je parle d'un côté de mon voyage. Je parle beaucoup de mon niveau d'intelligence par rapport aux êtres humains en général. Et j'ai ajouté des trucs. Maintenant, oui, j'ai eu des bonnes surprises parce que les trucs que j'ai ajoutés ont bien été reçus. Et quand tu construis un spectacle d'une heure, je sais pas pour toi, Paul, mais like, I like to type it. Moi, j'aime ça l'écrire parce que ça me... pour le mettre dans ma tête. Et après ça, quand je le joue dans ma tête, si je le joue presque d'un coup, parfois ça me permet de créer des callbacks, de prendre un truc au début du spectacle et de faire « Oh, I'm gonna bring it back there » et ça va faire un callback et ça va faire peut-être potentiellement un très gros rire. Parce que les callbacks, c'est quand même très puissant en humour de prendre une idée que tu mets en quelque part dans ton spectacle et de la ramener plus tard pour boucler la boucle. Ça fonctionne. Et ça, c'est les bonnes choses que je pense que j'ai réussi à faire avec mon spectacle. Des mauvaises surprises, je pourrais dire que c'est pas tant des mauvaises pendant tout le truc. Ouais, c'est ça. Mauvaise surprise. Le monde s'en calissait. Non, mauvaise surprise, je pense que c'est pas des mauvaises surprises, mais il y a définitivement des trucs sur lesquels je sais pertinemment que je dois retravailler, améliorer ou... J'ai des blagues à ajouter dans certains trucs que j'ai écrits, surtout dans le nouveau matériel que j'ai écrit. Je raconte la fin de mon spectacle, parle beaucoup de mon père qui était malade. Donc, j'ai voulu le mettre... Mon cœur a voulu mettre ce bout dans le spectacle parce que ça raconte l'histoire. Mais ma tête a pas réussi à ajouter des blagues volontairement parce que j'étais pas prête à mettre des blagues encore, mais j'étais prête à le raconter. Ok. Mais pas à en rire encore. Ouais, je comprends. Donc, ça c'est pas du mauvais. C'est un work in progress. Le spectacle, je l'ai fait une fois. Bah ouais, tu l'as fait. Tu l'as fait 2 fois. Une fois. Ouais. Tu l'as joué une soirée 2 fois de suite et puis ouais, ça prend... Dude, moi, mon spectacle actuel, le 2e, moi je l'ai fait pour rôder et pour trouver le bon rythme et pour trouver les bonnes blagues et pour trouver l'ordre. Je l'ai fait 20 fois en 1 mois, 4 fois par semaine pendant 5 semaines. Donc j'ai fait 20 shows en 4 semaines. Et ça m'a permis de trouver au moins un peu le rythme global, même si depuis ça a changé, j'ai de nouveaux trucs, j'ai enlevé des trucs. C'est pour ça que ça s'appelle du spectacle vivant, parce que c'est constamment en train de vivre et de changer, en tout cas pour le stand-up. Après du théâtre, tu vois, c'est autre chose. Le théâtre, tu l'écris et ça change pas. Ça change peut-être des petits trucs comme ça, mais le texte, il reste pareil. Mais là, vraiment, en stand-up, c'est tellement fluide que c'est en évolution constante jusqu'à que tu filmes l'œuvre et après, ça disparaît sur Internet ou sur des sites de streaming ou en DVD, etc. Et après, tu peux plus le changer parce que d'un coup que c'est enregistré, que tu le vois et c'est sur Netflix, tu peux faire... Si t'as une idée, tu fais « Oh, fuck, j'aurais dû dire cette blague. » Il est trop tard. C'est fini. C'est comme « It's printed out and it's delivered and you have to live with the result. Yeah. » Tu sais, moi, le regret que j'ai de mon premier spectacle franglais, c'est qu'on l'a filmé
en mars 2018, le 31 mars 2018, c'était à la fin de c'était fin de ma résidence à la Nouvelle Ève. Tu y étais, toi, tu filmais the behind the scenes. Et du coup, je regrette d'avoir fait ça à ce moment-là parce qu'il me restait presque 9 mois de tournée. Et au final, j'ai fini le spectacle au Casino de Paris devant 1400 personnes 3 soirs de suite. Et entre les deux, il y a des choses qui ont changé. J'ai amélioré des blagues juste parce que ça vient un peu naturellement. Et je voulais vraiment pour ce spectacle-là filmer le dernier spectacle. Mais je crois pas que ça va être possible encore parce que du coup, je voulais filmer au Grand Rex. Et ça se passe en octobre. Et donc, je vais filmer mon spectacle devant 2800 personnes au Grand Rex. Et la semaine d'après, je joue à Nice devant 150 personnes. Et après, il me reste genre une vingtaine de dates après cette captation. Mais doute, deux choses avant. Je vais parler du Grand Rex et ton recording, mais Marc Charlebois qui était à mon spectacle, ça me fait rire parce qu'il a écrit un commentaire. On dirait un commentaire qu'un journaliste aurait écrit. Il a écrit Rolly's show was fucking hilarious. I saw Gabriel Iglesias in Montreal. Rolly is as energetic and funny as Fluffy without being fluffy. Ça me fait rire. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Fluffy, Gabriel Iglesias. I'll bring him up on the screen. Gabriel Iglesias. One funny fucker. I can see you having that much energy, yeah. Let me bring up the phone onto the screen like this. Pow. Again, the phone is very small because I'm in. There's 2 of us on the screen. Normally, it's a little bit better. But yeah, so there we go. Fluffy. That's why he calls himself Fluffy. Super funny. So yeah, that's a good. Yeah, I can see you having that much energy. Bon, alors ça c'est pour ça. Mais tu dis que tu vas, en fait, t'enregistres ton spectacle. Tu le captes en fait. Tu captes ton truc au Grand Rex. Bah c'est un peu l'idée. So ouais. you're done. C'est like you're so British ou presque. If I had the choice, it would be done now. The only reason it's not done, c'est parce que il y a des dates que je suis obligé de respecter entre guillemets. Là, s'il y avait le choix de tout annuler, rembourser tout le monde pour les billets, ce sera déjà fait. Mais je suis obligé de continuer parce que ce spectacle-là, je l'avais écrit pour tourner pendant 2 ans. Et là, les 2 ans, ça fait 2 ans et demi maintenant. Ah non, c'est même pas vrai. C'était 1 an et demi que je voulais que ça tourne. À la base, c'était censé terminer en avril au Grand Rex. Sauf que tout a été repoussé de 6 mois, donc ça va terminer en janvier maintenant. Mais oui, ouais, c'est le spectacle est fini, je veux passer à autre chose. Je veux créer des nouveaux trucs, écrire un nouveau truc. Je sais pas quoi encore, mais ouais, c'est l'idée. Donc t'es satisfait de ton spectacle, c'est ça que ça veut dire pour moi. Tu ouais. aimes So British ou presque assez pour le capter et passer à autre chose. Ouais, bah I think it's the best that it can be. Like I can't make it any better within the story. I mean, I can take shit out and replace it and stuff, but with the title of the show and the way the jokes are, yeah, I'm like the show in Grenoble that I did and the 3 shows I did in Caen the week before that. I was like, yes, this is great. I'm happy with it. Now let's fucking film it, put it out there, and start again. Agreed. C'est parfait. C'est cool, man. Done. Rhum Blanc, à la base, tu es aussi censé passer à Bordeaux. Oui, c'est en janvier. Rhum Blanc, je crois que c'est en janvier Bordeaux. Il l'appelle Rhum Blanc. Ouais, j'adore le nom d'utilisateur. Rhum Blanc. Rhum doré, Colis. Mon site web, il y a toute la tournée et même sur mes Instagram et tout ça, j'ai mis un petit visuel avec toutes les dates qui me restent. Et c'est jusqu'à janvier de l'année prochaine. Malade. Alors, c'est jusqu'à l'année prochaine si tout va bien avec le Covid, mais donc ouais. D'ailleurs, j'ai même pas expliqué pourquoi t'es là pendant tout le show plutôt que juste le début et tout ça, parce qu'à la base, mon dernier show, mon dernier Happy Hour Live, c'était censé d'être la semaine dernière, le lundi dernier. Pendant que j'étais en tournée, on a fait une tournée avec une bande d'humoristes qui s'appelle La Route des Vannes, où on a fait la route des vins
et on a joué dans des domaines magnifiques où c'était incroyable de jouer. Enfin, c'était tellement joli à voir. Je vous montre juste une photo vite fait de un des lieux de la semaine dernière. Par exemple, ça c'était notre dernière soirée dans un domaine. Donc là, c'était un peu devant le domaine, devant le château d'un truc. Et on a créé des scènes, on a créé de la lumière, il y avait du public en extérieur. Sauf que le problème, c'est qu'on était dans le sud de la France. Et là où on dormait pendant 4 nuits, c'était dans une villa à côté d'une montagne. Et il n'y avait aucun réseau cellulaire, ni le Wi-Fi était trop lent en fait. Et je voulais faire mon live avec les 5 autres humoristes. On était 6 total. Il y avait moi, Tania Dutel, Verino, Donald Jackson, Bunaimin et Emeric Lompré. Ouais. Et je voulais faire un gros truc pour le dernier live de cette saison avant la pause pour faire yeah, come on, it's the last live. Allez, on est les 6 et ça allait être un bordel. Ça allait être vraiment très cool. Et quand je me suis réveillé à la villa et il n'y avait pas assez d'internet, j'étais fucking dégoûté, man. Et donc je me suis dit, je peux pas juste laisser les gens en mode ah, ok, bon, c'est fini pour l'été. Je voulais faire encore une dernière et je me suis dit, hey, who else am I gonna ask than my acolyte Rolly Assal, même si t'es pas là en vrai, t'es là. Et comme, en fait, Je suis là. t'es là. C'est juste que la qualité de ta vidéo, elle est très bonne et le son aussi, comparé à si c'était juste quelqu'un avec son MacBook, avec son webcam et tout ça, l'image, elle est pas si belle que ça. Mais voilà. Donc, voilà pourquoi j'étais pas là la semaine dernière. Je suis dégoûté, mais fuck it. It means like there's one more week of Happy Hour Live. Et voilà. Faudrait faire des expressions, non? Ah bah peut-être. Est-ce que ça te dit Voilà, Jem Est dit, mais du coup, qui va faire la rubrique de Rolly? Ah, Rolly. Ben là, Chris. C'est soit ça ou soit on appelle un autre humoriste québécois et puis on laisse. Je ouais, sais mais pas, moi. est-ce qu'on ferait. Attends. Il y a peut-être un truc. Non, parce que comme tu vas faire les expressions québécoises, moi, sauf si t'as un plan, t'as peut-être fait un plan pour le live de ce soir, mais comme moi, je connais beaucoup des expressions, tu sais. Qu'est-ce que t'avais comme idée? Voilà ce qu'on va faire. Rowley, c'est dans les commentaires. Mika Luna says, on va faire deviner les expressions françaises à Rowley. Est-ce qu'on se ferait pas ça? Ok. Right, donc du coup, on fait pas, c'est quoi en québécois? On fait express yourself. Oh fuck, if I play the jingle, it might not work. Ladies and gentlemen, voici ce qu'on va faire. Mesdames et messieurs, on va partager nos expressions françaises qui sont pas faciles pour les Québécois. Tu vois, pas juste des expressions françaises comme d'habitude pour les anglophones, parce que ça c'est facile. Là, des expressions françaises, partagez-les. On va voir si Rowley les connaît ou pas. It is time for express yourself, mais je sais pas si le jingle va fonctionner. Express yourself. Away, mon gros cochon. Je t'entends pas. T'entends plus ici. T'entends plus. Je t'entends pas. Là, maintenant tu m'entends. Ouais. J'ai essayé de faire un truc avec le problème, c'est que le jingle, j'ai dû effacer mes jingles sur mon ordinateur, donc du coup mon logiciel il fonctionne pas. Tant pis, je vais faire le jingle sans le visuel. Ladies and gentlemen, c'est temps pour Express Yourself. Envoyez vos expressions françaises pour deviner un Rolly. Voilà, c'est du jingle fucking, c'est du jingle improvised. Right, let's go. Let's have a look. Let's go. Right. Le problème, c'est que moi non plus, je vais pas les connaître et donc du coup, on va être là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va demander aux gens non, ça va être drôle, bro. Ça va être drôle, ça va être hilarant. Alright. On va commencer avec. Right. Romain Filière. Celle-là, je la connais, Rolly. C'est j'ai la taupe au guichet. J'ai la taupe. La taupe, c'est
C'est le petit animal là, qui ressemble un peu à un rat géant, là, une petite taupe, une taupe Mole. au I think guichet. it's a mole in English. Une taupe. Un mole. J'ai une taupe au guichet. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un guichet. Un guichet, c'est un truc pour aller retirer de l'argent, non? Un distributeur à monnaie, non? Oui, mais je crois que ça peut être un guichet, genre dans un théâtre où tu achètes tes billets. Je Ouais, crois. ok. J'ai la taupe au guichet. Ah, t'as la flemme? Peut-être, c'est une façon de dire que t'as la flemme de quelque chose, non? Non. La taupe au Bon, guichet. attends, j'aimerais bien savoir ta logique derrière. J'ai la flemme de faire quelque chose, j'ai la taupe au guichet. Pourquoi tu penses que c'est la flemme? Ben, j'ai l'impression que t'arrives au guichet pour acheter ton billet pour un spectacle d'opéra et tu te fais chier, je sais pas, la demoiselle te fait chier. Non, il y a plus de place. Et là, tu fais Chris, m'a crissé une taupe dans la gueule. Tu marches pas, là. Ça fonctionne pas, en fait. T'as plus. Non? Alors, Pascal te donne un indice. Il dit Just think about the color. Ah, putain. En fait, tu t'en vas faire une belle grosse crotte. Tu t'en vas livrer ton caca, en fait. Tu t'en vas faire une livraison dans un moment. Pas idéal et dans un endroit qui n'est pas opportun. Comme par exemple, tu t'en vas faire une crotte pendant un festival de musique où il n'y a pas de place où tu peux aller faire une crotte. Et tu t'en vas, je sais pas moi, près d'un arbre et d'un buisson devant, je sais pas moi, devant U2 et tu chies devant sa face. Ouais, j'ai besoin de chier. J'ai la taupe au guichet. J'aime En fait, c'est l'équivalent d'avoir un cigare au cul. Au Québec, on dit t'as le cigare aux lèvres. T'as le cigare. Le cigare Ouais, aux lèvres. aux lèvres. C'est ça, il y a quelqu'un qui l'a mis, qui a mis là. Alors, il y a Harry Cotvert. Moi, je la connais pas, ça l'a cassé du sucre sur le dos de quelqu'un. Ouais, je pense que casser du sucre sur le dos de quelqu'un, c'est. Pas envoyer chier quelqu'un, mais râler sur quelqu'un. En fait, lui donner la vie difficile. En fait, quelqu'un qui. Je sais pas, moi, par exemple, ta meuf est pas capable de faire un truc, tu lui rends la vie dure. T'es comme, t'es pas capable de faire un truc, allez, pourquoi tu. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Faire chier quelqu'un ou ne pas endurer quelqu'un, peut-être. Casser le sucre sur le dos de quelqu'un. Ouais, je crois que c'est peut-être ça. Hein. Parce que j'imagine, tu sais, je crois que l'expression elle doit venir de peut-être. C'est taper, tu tapes sur quelqu'un, Ouais, t'es mais lourd. le sucre à la base, ça vient, c'est les cannes de sucre. Tu sais, c'est comme. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas. Au premier vue, je me suis dit le sucre, bah c'est doux, c'est blanc, c'est sympa, enfin c'est ou c'est, tu sais, mais la canne à sucre, la canne de sucre, je sais pas comment tu dis ça, mais tu tapes vraiment fort. Je sais Ça me pas. fait penser relation patron-employé, ça me fait penser à un employé qui fait ah, putain, le patron il fait chier, il arrête pas de me casser du sucre sur le dos depuis ce matin, c'est relou, il me fait chier, Ok, il arrête pas de dire que je suis nul. On a tous les deux raté le truc. Ça veut dire, c'est plutôt dire du mal de quelqu'un dans son dos. Tu casses le sucre sur le dos de quelqu'un. Ça veut dire. Nous on dit parler dans le dos de quelqu'un. Ouais, to speak behind someone's back, to talk shit Yeah, about yeah, somebody yeah, behind talk their shit. back. Talk shit about. Is he talking shit Ah. about me behind my back? Ça c'est vrai, ça To se break dit the dire du sugar mal on de the- quelqu'un. Ah ouais, ok, pas mal, pas mal, pas mal. Mais du sucre. Je trouve ça gentil, du sucre. Moi, je trouve casser du sucre sur quelqu'un, c'est lui donner quelque chose de beau. Ah, il est tellement adorable, cette personne. C'est sûr que c'est Ouais. sucré. Chier du sel sur le dos de quelqu'un, ça, c'est de la merde. Hein. Chier du sel sur le dos. Chier le sel dessus de quelqu'un qu'on lisse. Domper du sodium sur le dos de quelqu'un. Right. Julie Guibert, who says avoir une araignée au plafond. Rolly, tu la connais celle-là ou pas? Non, avoir une araignée au plafond. Moi je la connais, donc c'est bon. C'est quoi? C'est que t'as peur d'un truc? Avoir une araignée au plafond, c'est un truc qui te fait peur, peut-être. Avoir une araignée au plafond. Yeah. Mais quand t'as une araignée au plafond, tu fais fuck, j'ai une araignée au plafond, peux-tu la tuer? J'ai besoin d'aide. Ah, peut-être c'est ça. T'as besoin d'un coup de main, t'as besoin d'aide pour tuer une. Merde, j'ai une araignée au plafond et. Je sais pas. Je pense Alors, que c'est peut-être ça. Demander un coup de imagine, main à quelqu'un. imagine le plafond. Imagine Ouais. la pièce, c'est Ah, c'est ta tête. Imagine que le plafond, c'est le haut
ton Ouais, skull, de ton ouais. crâne. Imagine, t'as une araignée là-dedans. et So c'est you, tout. you bug on something. Your mind is bugging on something specific. Ouais. Je crois, attends, les gens dans le chat. You have a not a deficit disorder, but you have your attention span is on something. No. Correct me if I'm wrong dans le chat. Pour moi, c'est quelqu'un de très con. Genre, t'as une araignée au plafond, ça veut dire que t'as que le cerveau Ouais. qui a disparu Tu penses à un truc. et l'araignée, elle est là. Je crois que c'est ça, mais je me souviens pas exactement. Entre temps, Lionel dit les raisonnements de Rowley sont trop fous pour trouver les expressions. J'adore. Attends, j'essaie Back to d'avoir les basics. commentaires. Faut que j'essaie de penser plus simple. Ah, c'est être fou, ok. Alright. Attends, Oh, être fou ou être plutôt fou que con, ok. Être fou, ouais, parce que. Ok, alright. Ah, that makes sense. Yeah, that makes sense. Alright, être fou. Elle est Alright. bonne celle-là, je l'aime bien moi. Elle est pas mal, hein. Alors, Control Alt supprimer. Pas avoir le gaz à tous les étages. Ça me fait. C'est. Ouais, ok, déjà, je m'imagine quelqu'un dans un. Like in a huge building qui a des gaz, mais pas à tous les étages. Donc, il est pas. Ah, c'est peut-être que. J'ai pas avoir le gaz à tous les étages. Ouais, il y a un Apparemment, truc de en Belgique- confort là-dedans. Apparemment en Belgique, on dit ne pas avoir toutes les frites dans le même sachet. Bah, je suis pas sûr que c'est la même chose, mais ouais. Ah, peut-être c'est l'équivalent au Québec de dire on n'a pas tous les œufs dans le même panier. Alors, Euh, pour moi, les frites dans le même sachet, ça ressemble à ça. Mais pour moi, pas avoir le gaz à tous les étages, pour moi, ça veut dire que t'es con, justement. En anglais, on dirait fuck. The lights are on, but no one's home. The lights are on, but no Non, one's yeah. Right. Ou pas. En fait, regarde. Pas avoir le gaz à tous les étages. En fait, faut vraiment être malchanceux pour avoir des gaz à tous les étages. Donc, on dirait que c'est comme. Tu dis à quelqu'un, hey, peux-tu te débrouiller pour pas avoir le gaz à tous les étages? Peux-tu mettre toutes les chances de ton côté pour que ça aille bien? Ou, un peu comme je dis, mets pas tous les jeux dans le même panier. Diversifie tes chances de pas te faire Ouais, frapper non, en non, voiture. non, non, c'est pas ça. Je sais pas moi. Je crois que c'est ça veut dire être con en fait. Et donc c'est il y a des gens qui disent lumière non que la phrase c'est ne pas avoir la lumière à tous les étages. Ne pas avoir oh, la lumière à tous les étages. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. ouais, bah ça veut juste dire que t'es con, que t'as un bâtiment. Encore? Ouais, mais c'est juste la version anglaise que j'ai vue, to be a couple of sandwiches short of a picnic. J'arrive pas à retrouver le commentaire, mais en gros, t'as plusieurs sandwichs à te Ou manquer t'es un con peu. sur t'es con sur certains trucs, non? C'est comme si plein d'endroits dans ton cerveau sont pas allumés. Donc t'es modestement con à plusieurs niveaux, mais pas tout le temps. Ouais, ok. Bah en gros, ça veut dire que Je t'es sais con. pas. Voilà. Ah, On cherche t'es beaucoup con. trop- Of on course. cherche Tous les beaucoup trop loin. Français. Les Français qui ont 50 000 expressions pour dire à quelqu'un secrètement que t'es con. Of course. Bien évidemment. Tout le monde est con, hein, c'est ça? Tout le monde est con. Right. Qu'est-ce qu'on a? Alright, on va faire Emmanuel Makunga. Péter plus haut que son cul, Rowley. Ça veut dire que ça sent le tabarnak. Tu pètes, ça monte jusque dans ton nez. Ça veut dire que t'as infested the whole place et que ça sent la marde, que t'as dû manger des choux de Bruxelles comme un défoncé de fou, que ça pue la merde chez vous, à l'intérieur de toi et en dehors de toi. It's a good theory, but it is incorrect. Péter plus haut que son cul, ça veut dire peut-être se penser meilleur que les autres, non? Exactly. C'est ça. C'est ça? Oh yeah! Shake! 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 Twerk that bitch, baby! Je le savais, man! Asti, Chris! C'est logique, tu pètes plus haut de ton cul, ton pète, c'est le king! Mais oui! Ah oui, of course! Là oui, il pétait plus haut que son cul, c'est logique.
Ah. Bien évidemment, encore une joke de merde, de caca, de cul d'anus, de truc pour dire un truc. Vous les Français, vous me faites halluciner. Moi, j'ai su récemment que l'expression pisser dans un violon. Tu pisses, Ouais. tu urines dans un violon pour dire qu'en fait, tu perds ton temps à faire quelque chose d'inutile. Arrête de pisser dans le violon. Fais juste dire arrête. En fait, c'est l'équivalent de arrête tes conneries, arrête de faire des trucs inutiles. Pisser dans un violon. Chier dans un tuba, ça existe ou quoi? Chier dans un tuba. J'ai chié Right. dans un tuba. Alright, Carol P. J'ai les dents du fond qui baignent. Oh, fucking hell, je suis en train de transpirer, moi. De ouf. What's that? J'ai les dents du fond qui baignent. Les dents du fond, mes canines. J'ai les dents du fond qui baignent. C'est pas les canines, c'est les molaires. Les canines, c'est les trucs de... Ferme ta gueule. J'ai les dents... J'ai les dents du fond qui baignent. Je sais pas parler, en fait. Je suis chaud. Je suis trop sous. Les dents du fond qui baignent. Tu l'as ou pas? Bah ouais. Quoi? Bah, ça veut dire que t'es pas capable de parler? Peut-être. Là, je l'ai pas, en fait. Ah! Ok. C'est quoi? Ah, ok, je comprends. Ça veut dire, ça peut être que t'es bourré, avoir envie de vomir, avoir beaucoup trop mangé, avoir mangé ou bu excessivement, avoir trop mangé et être parce que en fait, ouais, t'as le vomi qui est. Tu sais, les gens qui sont... Comme si ça allait retenir ton vomi. C'est sûr que ça... Tu sais... Ah, bro. Vomi, quoi. Bro, moi j'ai. Il y a plusieurs fois dans les derniers 6 mois où j'ai vomi dans ma bouche et je l'ai ravalé parce que. Oh, mais t'es dégueulasse! Parce que j'étais en public Bro. et je pouvais pas. Man! Pourquoi? Mais... Et c'est souvent un mardi après mon happy hour live. Tabarnak. Mais avaler ton vomi, ça te fait pas vomir plus? Mais c'est ridicule. Non. Hey, moi, entre le choix entre ramasser mon vomi ou regarder des gens me regarder vomir, moi je vomis dans leur Ouais, face. mais c'est je dans, m'en des, calisse. c'est dans des situations genre en public, mais tu peux pas le faire dans un magasin. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais comment tu te retrouves dans une situation devant du public avec du vomi? C'est quoi? Tu bois chez Zara, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est le lendemain, quand t'as trop bu le lendemain et t'as envie de vomir. Maël Laurent, apparemment, il l'a fait aussi, tu vois. Non, mais hey, le lendemain, t'es malade. Reste chez vous. Hey, tout le monde, un petit apéro. On s'en va faire un petit brunch, ça vous dit. Si t'as le goût de vomir, reste chez vous. Va pas manger des œufs pochés avec une salade devant tout le monde. Tu vas vomir dans leur face. Man! Ça s'appelle un lendemain de veille. Le lendemain, tu restes chez vous. Tu vomis pas dans ta bouche. Écoute. Ah, mais gars, chacun ses choix. Anyways. Hey, Tu vois- Ouais. Il est déjà 3h30. Hey boy, ça fait déjà... Combien ça dure, ce live-là? Ça 6 fait, heures? Là? non, ça fait 1h07. Calme-toi. Puis après, il y a la deuxième partie. Après ça, pour les Patreon. Mais avant de terminer cette première partie du live, est-ce que tu nous ferais pas une expression québécoise pour nous? Vu que tout le monde a fait une expression française. Ben, certain. Alors, mon expression québécoise, je la mets où? Ah, faut que je la mette dans le chat, hein? Ouais, bah mets-le dans le chat, comme ça je peux le mettre à l'écran. Ah oui, mets-la dans le chat. Va sur YouTube. Trouve la vidéo. Sacrément. Ah, c'est drôle. Tu peux Non, pas... je peux pas l'écrire dans le truc. Non, Non? je peux pas. Non. Hey, je peux Alors, où est le chat? Ok, bon. Où est le chat, ici? Ah ouais, il load l'Internet. You le chat? L'Internet de chez Québec. Parce que je l'ai, mon Bah, expression. l'Internet chez toi, il est mieux que l'Internet que dans la sud de la France. Tu Tabarnak. m'entends-tu, Paul? Ok, Ouais, je je l'ai, là. t'entends. Regarde. Je Ouais. la mets. Paul, tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends. Mais visiblement, toi, tu m'entends pas. Pourquoi on s'entend plus, là? Bah, moi, je t'entends. T'entends C'est plus, bon. là. Moi, je t'entends. Moi, hein, je Toi, t'entends. tu m'entends? Ouais. Mais moi, je t'entends pas. Ok, donc, alors, logique. Si lui t'entend, mais toi, tu l'entends pas,
C'est ton input audio ou quoi? Non, quoi, c'est des ton écouteurs qui non, veulent plus non, vite, qui non, veulent- non, c'est ton output du con. C'est ton output. C'est Pas mon in- output. Yes, c'est mon ton output. Ouais, c'est ça. Ok, c'est mon output. C'est qu'on a l'air de cette cave. C'est mon output. Alors, Paul qui me dit, Rolly, c'est ton output. Mais c'est mes écouteurs de tabarnak. Tu Non, m'entends? je dis des écouteurs. Qu'est-ce qu'ils ont, mes écouteurs? Chris. Les écouteurs sont là. Ouais. Après ça, si on nous vend la technologie comme si c'était, bon, c'est une découverte de fou, mais Ah. pourquoi que je t'entends pas, tabarnak? Tu m'entends là? Fermez Est-ce le que tu chat, m'entends? on va Est-ce que fermer tu le m'entends? chat. C'est ça, j'ai ouvert le chat, ça chier la patente. Ah, c'est peut-être... C'est-tu l'engrenage? Mais non, l'engrenage, là, à est mon là. avis, Les il y a un écouteurs, truc. tabarnak! Tu m'entends Mon- ou pas? Ah oui, le son passe plus dans mes écouteurs, c'est mes hosties d'écouteurs. Bah oui. Check bien. Check bien. Moi, je m'en calisse. C'est ça, man. Moi, là... Moi, là... Moi, là... Oh, shit. Rendu où on est rendu là. Esti. Ah oui, le sans-fil, ça fonctionne. Sans-fil. Sans-fil, mon cul. Sans-fil, le Bluetooth. Bluetooth, high technology. C'est de la calice de merde. Ça lâche à tous les 2 secondes. Ça dit que c'est sans fil, mais à moitié du temps, on n'écoute pas. On n'entend rien. On va l'écouter, moi. On va mettre des... Est-ce que ça mériterait pas un jingle technical Taylor, everybody? I think we're gonna. Après ça, I on va think we should changer do the. l'input. I think we're gonna do the jingle. Non, les Ready, écouteurs. ladies Ça, and c'est gentlemen, compliqué, hein. it's technical everything. Je t'entends pas, arrête de parler, ferme ta gueule. Uh-oh, technical Taylor is back. Oh, for fuck's sake! Bon, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où je commence à entendre, j'entends... ton... Oh, for fuck's sake! Bon, Donc tu m'entends mon là, c'est bon? expression. Ouais, ton expression c'était être en être en Moses. Ben, c'est exactement ce que je suis en ce moment suite à l'échec total de mon système de son. Ça veut dire quoi? Être en colère, être en tabarnak? Ouais! Être en tabac... Regarde, ouais, exactement. C'est être en Moses, c'est être en beau joie le vert. Être en Chris, être en tabarnak. Être en colère, être en... je sais Être pas, un moi. maudit. Comme dit Valentin Leclerc, être un maudit. Être en maudit. Mais être en maudit, c'est français, ça? Je crois pas. Je crois que c'est du québécois aussi. Ouais, être en maudit, on le dit aussi. Là. Nous on dit vénère. T'es vénère. Énervé. Ah oui, C'est le hey, ver- vénère. J'aime c'est un ça, peu moi, le- vénère. Ouais, c'est le genre le verlan de énervé. Ah, je suis vénère là. Ah là, je suis vénère, mon gars. Mais moi, je préfère. Hey, je suis en Moses. tabarnak. Je suis en Ouais, tabarnak, man. Ouais, toi, t'es souvent en tabarnak. Hey, je suis colissement en tabarnak, man. Je suis assez souvent. I get angry quite a lot. Valentin Leclerc, il dit non, c'est des sites. Donc, c'est clair qu'il est du Québec. Valentin, hey, shout out du Québec, l'esti. Qu'est-ce que t'es en train de taper? Là, tu fais quoi, là? T'es en train de répondre à des mails? Non, Vas-y. si, parce que j'avais oublié qu'il y avait le petit Patreon après. Moi, je suis pas habitué. Moi, d'habitude, on m'invite 5 minutes, je décalisse. Mais je sais pas, moi, j'étais pas habitué. Fait que j'ai fait. Ah, Alors, fuck, je c'est vrai. t'invite 5 minutes, mais tu restes là à 25 minutes de toute façon. Mais t'es là pour la deuxième partie ou pas? T'as des meetings, Esti? T'as des trucs importants à faire? Ouais, mais j'avais un meeting, mais moi, ça me fait plaisir d'être là pour le Patreon au moins une petite demi-heure, parler avec les gens, tu sais. Right, bah on va faire ça. Ladies and gentlemen, ce live depuis le début de l'année est en 2 parties. La première partie, évidemment, que vous êtes en train de regarder là sur YouTube, elle est gratuite. La deuxième partie se retrouve sur patreon.com/PaulTaylor. Le lien est dans la description de la vidéo. En gros, Patreon, c'est une plateforme où les artistes comme moi, Rolly, les musiciens et tout ça, ils peuvent gagner de l'argent en faisant ce qu'ils font. Et donc du coup, il y a une deuxième partie du live qui dure souvent un peu plus longtemps. On est un peu plus bourré, c'est un peu plus intime parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Deuxième partie du live qui commencera dans 5 minutes, le temps que j'aille faire pipi et que j'ouvre une deuxième bière. Et je me suis dit que j'allais pas boire de bière, mais c'est pas grave là, c'est le live. Donc ça se trouve sur patreon.com/PaulTaylor pour la deuxième partie plus intime du live.
Hey, un petit truc sur ce live de Patreon, c'est que en gros, tu as plusieurs façons de soutenir ma chaîne YouTube. Soit tu me payes une demi-pinte, une pinte ou 3 pintes. Et pour les 3, tu as accès à la deuxième partie de ce live maintenant, mais aussi tous les autres lives que j'ai fait avec tous les autres humoristes, les autres musiciens, les autres sportifs. Et plus tu lâches de l'argent, plus je lâche du contenu exclusif. Donc, voilà, ça. Encouragez-nous, merde, c'est ce qu'on fait dans la vie. Fais juste follow, viens nous écouter, nous on est là pour vous divertir, man. Ha! C'est ça. Et alors pour les gens qui ne nous suivent pas sur Patreon, Rowley, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi ton réseau social préféré? Moi, mon réseau préféré dans lequel j'aime parler, j'aime discuter, j'aime faire rire, raconter ma vie et faire des vidéos de ouf, c'est Instagram. J'adore Instagram. J'ai pas encore découvert TikTok, mais bon, ça a l'air que TikTok, ça tic. Mais moi, c'est sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Allez m'écrire. Je réponds à tout le monde. Tout le monde qui m'écrit. Partout dans le monde, je vous réponds et on a des conversations de malades. Allez me suivre sur Instagram. C'est là que je vous donne mon amour. Voilà. Instagram, Rowley. Allez suivre Rowley sur Instagram. J'ai vu des questions par rapport à la prochaine saison. C'est le dernier épisode de cette saison 3 de Happy Hour Live qui a commencé en janvier et quasiment tous les lundis jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait le live. Donc c'était un boulot de ouf. J'ai kiffé. Rowley était là quasiment tout le temps. On a adoré ça. Et la prochaine saison, la saison 4, elle va revenir, je crois que c'est le 6 septembre, qui est le premier live de l'année, le 6 septembre. Est-ce que c'est le 6 septembre? C'est le lundi 6 septembre à 20h, heure parisienne, comme d'habitude, avec un nouveau guest, peut-être des nouvelles choses aussi. Je vais prendre un break et je vais penser à ça. Et Rowley, j'espère qu'il sera là aussi. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Cette 3e saison du live qui a duré 6 mois. 7 presque. Bravo. Oh, bravo. Dude, bravo. Je suis content. Je suis content de ton travail. cette affaire-là. Et merci de m'avoir rejoint sur la majorité des lives aussi, Rowley. Ben oui, avec plaisir. Plaisir, bro. Alright, bah Patreon, on se revoit dans 5 minutes. Et pour le reste des gens, on se voit en septembre sur YouTube et probablement sur fucking Facebook et Twitch en même temps. Parce que je crois que je vais multidiffuser, je vais fucking payer ça et puis je vais voir ce que ça donne si on multidiffuse sur plusieurs plateformes en même temps. Ladies and gentlemen, it has been an absolute fucking pleasure making you laugh for the past 6-7 months. Rowley, mot du fin? C'était toute une ride, Calis. Non, come on. Non, vraiment, merci beaucoup tout le monde de nous avoir encouragés pendant 1 an et demi de pandémie de marde dans ce live. J'ai eu du plaisir à vous de vous apprendre le québécois, d'avoir jasé avec vous, tous ceux et celles qui nous suivent déjà. Merci. Ceux qui ne nous suivent pas, continuez à nous suivre, à nous encourager dans notre travail. Bravo Paul. Paul, on risque de se voir aussi en vrai en octobre. J'espère, pas mal sûr qu'on va se voir. Pour tout le reste, venez voir mon spectacle si vous êtes à Montréal. Sinon, guys, just spread the love. C'est tout. Aimez-vous. Outro jingle. Ah, je peux pas faire le outro jingle parce qu'il existe plus sur... Attends, si. Yes! Rien qui marche! Ça vient... C'était tellement une On bonne... peut pas! Attends, tu veux pas faire une autre phrase? Juste un autre petit truc. Parce que le jingle, maintenant, il est téléchargé et je vais pouvoir le balancer à la fin. Ok, parfait. Donc, une phrase de fin, tu veux? Ouais. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et comme qu'on vous dit à toutes les fois, on se voit à la prochaine! J'étais pas prêt. Attends, j'enlève... 3, 2, 1. Dis-moi action! Fais juste me dire action! Action! Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et comme vous dit à toutes les fois, on se revoit à la prochaine. Ciao, baby! Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickheads soon for another episode.